Salut, bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau réglage carburateur parce que j'ai roulé un peu avec la dernière configuration et bon, ça marche pas très bien quand je roule à 30, 40, 50 km/h, ça s'engorge, c'est pas bon. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais c'est pas agréable de rouler comme ça. Donc maintenant que j'ai reçu toutes les pièces, donc c'est-à-dire les boisseaux, les aiguilles, les gicleurs, j'ai même acheté une coupelle comme le 19, comme ça du coup on essaiera sur le 15. Et tous les petits gicleurs que j'avais déjà avant. Là, il n'y a pas de raison. J'ai ce qu'il faut pour le régler. Donc, on va repartir comme ça. Je vais regarder la dernière vidéo que j'avais faite pour voir le réglage qui était à peu près bon. Avec le gicleur 45, avec l'aiguille W7 surtout. Parce que là, la W9, finalement, c'est trop riche et c'est déséquilibré entre le haut régime et le bas régime. Ça me plaît pas trop. Donc je repars sur W7, je pense qu'un gicleur principal c'était du 68 ou 70, on va voir quelque chose comme ça. Et si besoin, du coup on essaiera le boisseau 30 degrés. J'ai pris un boisseau 50 degrés, bon ça va dans l'autre sens, parce que c'était gratuit avec les frais de port. Mais bon, moi je cherche à enrichir à bas régime, donc du coup il faut que je fasse rentrer moins d'air. Du coup l'angle du boisseau est moins incliné. Donc là, le 30 degrés, là, le 50 degrés. Donc on voit que le 30 degrés laisse passer moins d'air. Donc il y aura plus d'essence, donc ça va enrichir et peut-être résoudre mon problème de trop l'accélération avec la W7. Donc on va essayer ça. Bon, de retour au milieu de nulle part, là, comme ça, du coup, j'emmerde personne. Là, c'était le réglage précédent. Que je trouve trop riche à bas régime ou trop riche en général. Ouais, c'est pas assez réactif, ça pétara de trop, pour moi c'est trop riche. Donc on va repasser sur une autre configuration de gicleur pour repartir sur les réglages. Donc première modif, je change l'aiguille W9 par la W7 et je me mets au deuxième cran à partir du haut. Donc je serai plutôt pauvre puisque l'aiguille sera plus bas, donc elle va obstruer plus d'essence. Donc du coup j'ai mis le gicleur de ralenti à 48 parce que dans les précédentes vidéos c'est ce qui semblait être le mieux. J'ai du coup réaugmenté le gicleur principal qui était à 65, je l'ai mis à 68. J'ai mis la coupelle type PHBG 19, donc le borset vers le bas. Et on va l'essayer comme ça. Allez, on essaye ça. Et la vis de richesse, moins 1,5 tours. Voilà.
pas trop mal comme ça. Alors je desserre d'un tour, d'un demi-tour. Donc là je suis à moins 2 tours. Moins 2 tours et demi. Le régime ralenti c'est pas bon. Je resserre, donc je suis à moins 2 tours. Pas rien. Je resserre, moins 1 tour et demi. Toujours rien. Je resserre d'un quart de tour. Je resserre encore, donc là je suis à moins 1 tour. Voilà, ça commence à aller mieux. Encore un quart de tour, je resserre. Le régime commence à remonter, donc c'est mieux. Je resserre encore d'un quart de tour. Ah ben là j'ai fermé complètement. Donc le régime s'emballe, ça veut dire que le 48 est trop gros. Moins 0,5 tours. Moins 1 tour. Moins 1 tour et demi. Donc si je suis obligé de fermer complètement la vis de richesse, c'est-à-dire que le 48 est trop gros. Malgré que le gicleur principal 68 me semble un peu riche, parce qu'à mi-régime là ça gratte pas mal quoi. À haut régime à fond ça fait pas le 4 temps, donc c'est pas trop mal. Donc il faudrait affiner le gicleur principal avec des arrêts carbus, avec la couleur de la bougie. Bon, le fait que je referme la vis de richesse à fond et que le régime augmente, donc c'est-à-dire que la carburation est meilleure comme ça, il n'y a pas à tortiller, le bas régime est trop riche. Bon, ben, je vais repasser sur un gicleur de ralenti 45 alors, et on va voir comment ça se comporte. Donc, gicleur de ralenti 48, je l'ai remplacé par un 45, et j'ai mis la vis de richesse à moins 1,5 tours. Donc, on va voir ce que ça fait. On retrouve le trou à l'accélération. Alors, on va baisser le ralenti un peu déjà. Voilà. Maintenant, vis de richesse, moins 2 tours. Pas mieux. Moins 1 tour,5. Moins 1 tour. Moins 0,5. Il se passe rien quoi. Rien du tout. Baisse le ralenti. Fermé à fond. Moins 0,5, elle a failli caler. Moins 1. Moins 1,5.
Moins 2. Ah, pas terrible là. Moins 2,5. Ah, c'est moins bien là. J'engorge. Moins 2. Moins 1,5. Moins 1,25. Ça change rien. Alors, le ralenti il est bas. Hein. Le ralenti il est bien bas. Donc, moins un tour et demi. Il se passe rien. Moins un 3/4. Moins 2. Moins 2,5. Non, ça va pas bien là. Moins 2. Moins 1,5. Moins un 3/4. Moins 1,5. Il se passe rien quoi. Moins 25. Moins 1. À la limite ça va un peu mieux là. Moins 1,5. Bon, il se passe pas grand chose. Ah, il n'y a pas le trop l'accélération. C'est pas mal comme ça. Il n'y a pas le trop l'accélération là. Bon, ben ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Hein. Finalement, c'est une configuration similaire à ce que j'avais fait dans une vidéo précédente. À la différence que je suis au deuxième cran de l'aiguille et non au troisième. Donc j'ai appauvri, on va dire, tout le mi-régime et le ralenti. Bon, ben, le comportement est correct comme ça sur béquille. Maintenant, il vaut mieux l'essayer sur la route parce que c'est souvent pas du tout le même comportement après. Mais déjà, si c'est dégrossi sur béquille, c'est déjà pas trop mal. On va aller rouler, on va voir comment ça réagit. Quoi. Déjà, première accélération en charge, donc c'est avec moi dessus. Bonne surprise, ça accélère bien, ça ratatouille pas, il n'y a pas de trop d'accélération, ça accélère correctement, fluidement, ça va bien. Ah oui, la différence par rapport à l'autre fois aussi, c'est les clapets. C'est vrai que maintenant je suis en clapet Athena. Et j'avais déjà vu que, en faisant le test des clapets, que ça améliorait un peu la fluidité du moteur. Donc peut-être ça y fait aussi.
Bon, mais après le petit essai là, je suis très content de la carburation. Je pense qu'elle est riche encore. Je pense que sur le gicleur principal, il y a moyen d'affiner encore. Mais tout ce qui est bas régime, mi-régime, reprise, ralenti, tout va parfaitement bien. Le ralenti n'est plus élevé quand je m'arrête. Elle accélère très bien tout le temps, elle ne s'engorge pas, il n'y a pas de trop d'accélération. Le ralenti, il est assez bas et pourtant j'ai toujours pas de trop d'accélération. C'est fluide. À mi-régime, quand je réaccélère doucement, bon là ça pétarade, c'est là que ça me dit que c'est un peu trop riche. Mais vraiment, c'est pour chipoter parce que là, elle roule vraiment bien. Là, je suis vraiment bien content. Là. Donc, puisque j'aime bien chipoter, on va essayer de voir si je peux affiner le gicleur principal. Donc, je suis en 68. Et donc là, je vais faire un arrêt carbu pour regarder la couleur de la bougie et regarder la vitesse max. C'est ce qui me donne, on va dire, la traduction de la puissance du moteur. Et après, je referai la même chose avec le gicleur 65. Et on verra si le moteur peut monter plus haut dans les tours. Ça veut dire que la carburation est meilleure. Et en même temps, on verra aussi la couleur de la bougie, comment elle est. Donc là, je vais aller chercher une ligne droite comme d'hab. Et je vais faire le test avec le gicleur 68. Et après, je changerai et je referai le test. Donc 75 au compteur vélo. Et à l'application me donne, enfin le GPS quoi, la plus haute valeur je vois 75,8. On va regarder la couleur de la bougie et je vais repasser à un gicleur 65. Bon, et bien vu la couleur qui est assez foncée, je pense que j'ai de la marge. Bon après la ligne droite elle est très courte et j'ai roulé en ville assez longtemps donc ça colore plus le bas régime que le haut régime. Mais elle reste quand même relativement bien coloré et assez foncé. Donc je passe en 65. On va revoir la vis de richesse au cas où. Donc moins un tour. Je partais de moins un tour et demi. Rien. Moins un tour et demi. Moins 2 tours. Bon, ça n'a pas l'air terrible. Au moins un tour et demi, c'est bien. Il n'y a vraiment pas une grosse différence, mais bon. Allez, on refait la récarbu.
Retour de l'essai avec le gicleur 65. La bougie s'est éclaircie, mais reste quand même assez grise et assez colorée. Bon, pas de problème de ce côté-là. En vitesse sur le compteur vélo, j'avais 75,4,5. Alors qu'avant j'avais 75, donc bon, c'est pareil. GPSC, pareil aussi. La vitesse max, j'avais dit 75,8, en fait c'est 75,9. J'ai re-regardé. Et là, c'était pareil aussi, 75,9 maxi sur GPS. Sauf que sur le test avec le Gicleur 65, j'y reste plus longtemps à 75. Alors que l'autre, ça a été vraiment un pic ponctuel. Bon, niveau réaction, elle roule bien, il n'y a pas de creux à l'accélération. Je pense qu'elle reste quand même assez riche en moyen régime, parce qu'elle gratte un peu avant de reprendre en reprise. Et après, ça roule plutôt pas mal. Donc ça me plaît bien comme ça. C'est la première fois que je suis content d'un réglage carburateur comme ça. Donc par contre, une chose, je trouve quand même qu'elle manque vraiment d'accélération. C'est une mollasson. Quand je pars de zéro, là, c'est mollasson. Les reprises, elles sont... Bon, après, ça reste un moteur d'origine, certes, mais... bon, déjà, je pourrais mettre le Doppler à la place du haro. Surtout que, en plus, on me l'avait dit dans les commentaires, mais bon, c'est bien ce que j'avais ressenti dans les tests d'échappement. Le Doppler, il offre plus d'accélération. Surtout avec la bague, la rallonge. Maintenant qu'il est tout propre avec ses étiquettes et tout, là, il me plaît bien. Mais le problème, c'est qu'il s'accroche sur le bras oscillant et ça, j'aime pas ça parce que quand je vais repasser sur le mal aussi, je vais repasser sur un échappement, le Gianelli Sport, qui lui a la patte de fixation là, comme le haro, donc je me fixe sur le cale-pied. Donc, du coup ici après si j'enlève le Doppler j'aurai une trace là, d'accroche sur la peinture, ça va pas être joli. Donc ça c'est un peu pénible là, que le pot Doppler il ait sa fixation aussi loin au lieu de l'avoir ici là, comme les Gianelli et les Haro, etc. quoi. Donc même si je mets de la chambre à air, du papier, tout ça, là, j'ai déjà vu, ça commence à marquer un peu la peinture, j'aime pas ça. Et puis il bride quand même pas mal en vitesse de pointe le Doppler. Dans les essais échappements que j'ai fait là, on sentait que tous les Gianelli là, et les Haro, ils avaient envie d'aller encore plus loin. Et le Ninja pareil, mais le Doppler lui par contre il était à fond quoi. J'ai ça comme bras de levier pour gagner en accélération, mais ça me plaît pas de m'accrocher sur le bras oscillant. Autre chose, j'ai la couronne en 52. Alors la couronne en 52, j'ai vu que j'avais pas mal gagné parce que j'avais le moteur tout d'origine, avec le pot d'origine. Ça c'est dans les vidéos précédentes aussi. Mais maintenant que j'ai un pot long, j'ai perdu beaucoup en couple et en accélération. Donc du coup, pourquoi pas mettre une couronne plus grosse à l'arrière pour retrouver très rapidement le régime de rotation qui est un peu plus élevé pour avoir le couple maxi. Donc je vais peut-être faire aussi un essai de mettre la couronne 56 à l'arrière, pourquoi pas la 60 aussi. Parce que je me rappelle, la mobilette d'origine était en couronne de 60, avec le pot d'origine, c'était vraiment... ça accélérait fort, c'était hyper agréable. Là en couronne 52, c'est mollasson quand même. Alors certes, il y a de la vitesse de pointe avec, mais c'est... la moindre brise de vent, tu perds 5 km/h, c'est pas... Comme je roule souvent en ville, je préfère avoir plus d'accélération. Donc à voir, je vais voir comment je vais jouer là-dessus, parce que je voudrais voir aussi les calages à l'allumage. Aujourd'hui je suis calage d'origine Ducati, donc c'est le 1.7 mm avant mon point Moro. Et pour que les courbes que je relève à chaque fois restent comparables, il ne faut pas que je modifie tous les paramètres à la fois. Donc je verrai si d'abord je fais le calage à l'allumage, et une fois que j'ai trouvé le meilleur calage, et bien, déjà je verrai si j'arrive à gagner en accélération. Et si c'est toujours pas satisfaisant, et bien, j'augmenterai la couronne à l'arrière pour que ce soit plus agréable. Donc voilà ce qu'il me resterait à faire sur la version origine. L'admission pour moi c'est bon, ça me plaît vraiment bien comme ça. Je voudrais donc du coup régler cet allumage. Revoir l'avance à l'allumage et voir s'il y a un gain en accélération, en vitesse de pointe, à voir. Et ensuite, si ça suffit pas, la couronne.
Pour l'échappement, le haro il me va bien parce que la garde au sol elle est très large. Ça c'est bien, je passe partout avec. La fixation sous le cale-pied c'est plus esthétique. Et puis il réagit pas mal, donc celui-là, je pense que je vais le garder parce que sur le moteur d'origine il n'y a pas vraiment de grosse différence, hein. Que ce soit le Janelli Black Gun, le Sport, le Haro, le Ninja. Il n'y a pas de grosse différence, donc je vais garder le plus joli et le plus pratique. Et celui-là il me va bien. Donc voilà. Voilà. Donc je pense sur les prochaines vidéos, ça va être le réglage de l'allumage. Et après, en fonction de l'accélération que j'aurai, grossir la couronne à l'arrière. Et je pense que là, je serai au top du top pour faire les petites balades. Et en parallèle, je commence à rassembler les pièces pour le mal aussi. Ça va arriver ça aussi. Allez, à la prochaine.